Coucou tout le monde, petit marathon vidéo, alors j'enchaîne. Je viens pour vous faire une petite vidéo qui m'a été demandée, c'est ma nouvelle routine soins du moment, parce que c'est vrai que, vu que ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas mal changé de routine. Alors pourquoi Pour vous raconter ma vie un peu private. J'avais arrêté la pilule au mois de décembre. Pendant 3-4 mois, je l'ai arrêté. 3 mois. Enfin non, je l'ai arrêté en novembre en fait. Mi-novembre. Je l'ai arrêté parce que j'avais une pilule de 3ème génération qui clairement a failli me tuer en fait. C'est-à-dire que j'ai fait de la tachycardie, je faisais des crises de spasmophilie super importantes. J'avais des troubles visuels, des grosses migraines, enfin voilà. Donc faites attention, écoutez vraiment votre corps quand vous prenez la pilule pour voir si elle vous convient ou pas. Sachant que maintenant de toute façon les 3ème générations on dit bien de s'en méfier, donc voilà. Donc je l'ai arrêté, j'ai fait une fenêtre un peu thérapeutique où j'ai arrêté cette pilule là pendant 3-4 mois. Mais chérie oblige, j'en ai essayé une autre là depuis, je suis dans mon 3ème mois. Donc je prends une pilule de 2ème génération qui me convient, qui me fait peut-être un petit peu moins d'effets secondaires que la précédente, mais qui malgré tout, enfin voilà, je trouve que vraiment j'étais en super forme et j'étais vraiment super bien au niveau du moral, etc. En fait, quand je prenais plus la pilule. Maintenant que je la reprends, je trouve que ça tape vraiment sur le moral, que ça joue sur plein de choses et voilà, et je me rends vraiment compte de la différence en fait, mais bon. Passons, et ça joue sur plein de choses et ça joue sur la peau. Voilà, c'est-à-dire que ma peau, les 2 premiers mois d'utilisation, était à un stade où j'ai cru que j'allais la perdre, ma peau. C'est-à-dire que j'ai tout le corps qui était complètement desséché, mais dans un état, et pourtant c'était pas de la déshydratation réelle puisque je buvais beaucoup. Et voilà, et j'avais la peau, mais c'était une catastrophe. C'est-à-dire que vraiment, une cata, quoi. Des dartres sur la peau, tout le corps était complètement desséché, alors que c'est pas du tout dans mes habitudes. Voilà, les muqueuses, les yeux, etc. Enfin, tout était super sec, donc c'est une catastrophe. Et donc je me suis remis à chercher des produits qui pourraient me correspondre. Et là pour l'instant j'avoue que j'ai réussi à bien stabiliser les choses. Et finalement je me rends compte que moins j'en mets sur ma peau et mieux c'est. Donc voilà, c'est pas un mythe, less is more, je crois que c'est clairement ça. Moins on en met et mieux ça marche, en tout cas pour moi. Donc, vous allez voir que ma routine soin elle est super simple. Donc le soir pour me démaquiller, j'utilise comme tout le monde je crois. Ah non, c'est pas la même moi. Haha, j'ai un petit plus. Donc c'est la solution micellaire de chez Bioderma, là, la H2O créaline, là, pour visage et yeux, n'est-ce pas, qui démaquille super bien. Sauf que moi j'ai la version pour peau très sèche. Alors je n'en entends pas parler sur internet. Normalement c'est version pour peau sensible tout court ou juste sèche. Et moi j'ai trouvé la version pour peau très sèche. Donc c'est 500 ml aussi. Et c'est bien, du coup c'est encore plus nourrissant. Donc c'est nourrissant. Hydratant, donc c'est super bien. J'adore cette eau micellaire, j'en ai une 2ème parce que bon, il me reste encore, donc voilà, je me démaquille avec ça et basta. Donc je passe autant de coton que nécessaire, 2, 3 s'il faut, mais en général c'est plutôt 2 parce que vous voyez que je me maquille pas énormément non plus. Donc plutôt 2 cotons pour me démaquiller. Parfois quand ça me prend et que j'ai un coup de speed, il m'arrive de repasser par derrière parce que j'ai envie de bien nettoyer, mais ça c'est rare en fait, parce que des fois j'ai la flemme. De passer ce truc de chez La Roche-Posay, là, c'est le Toleriane. C'est un fluide nettoyant et démaquillant visage et yeux. Donc c'est un peu couillon que je l'ai acheté et que je m'en sers pas très souvent parce qu'il tient que 6 mois. Et c'est un truc de 500 ml, 400 ml, c'est un peu con, donc je pense qu'il va être périmé avant que je l'ai fini. Et en fait je passe ça et je nettoie avec une éponge Konjac que moi j'ai acheté sur eBay. Donc c'est des éponges qui viennent de je ne sais plus quel pays, Japon, Chine, Corée, je sais plus. Bon là elle est dure parce que je m'en suis pas servi depuis un petit moment, mais j'en ai d'autres. Donc c'est des petites éponges comme ça, sympathiques, que vous mouillez, qui gonflent quand vous les mouillez. Et en fait ça permet de bien nettoyer la peau et ça fait en même temps une espèce de petite exfoliation, sachant que il y a des additifs dedans. Celle-ci elle est à la tomate je crois, donc il y a des effets en fait
des éponges, il y en a qui sont au charbon, donc je crois que ça empêche d'avoir la peau trop grasse. Enfin, il y en a qui sont à l'aloe vera, c'est pour adoucir la peau. Enfin, il y a pas mal de trucs dans ces éponges là. Vous en trouvez plein sur eBay, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. C'est super doux, donc pour les peaux sensibles c'est nickel, mais malgré tout je reste encore un peu flemmarde avec ça. Ensuite, je ne mets pas de lotion, je ne mets rien, parce que je me rends compte que la lotion ça me sert pas à grand chose. Alors je pourrais, mais très sincèrement, gel et lotion tailleuse, j'en ai fini bientôt une, celle à la rose là, qu'on trouve sur iHerb. Je vois pas tellement la différence en fait, hein, donc... Elles sont agréables ces lotions, c'est sûr, elles sont super agréables, mais franchement, au niveau de ma peau, je vois absolument pas la différence. Donc voilà, donc je m'en sers un peu pour le fun, ou alors j'en mets pas quoi, voilà. Et ensuite, je m'hydrate la peau le soir avec ma petite merveille du moment. C'est la crème nourrissante, peau sensible, sèche à très sèche, de chez Bioderma, la Atoderm Nutritive. Putain, d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que j'en ai plus beaucoup et qu'il va falloir que j'aille en racheter. Voilà, parce que j'ai tellement la peau sèche, mais vous vous rendez pas compte parce que vous devez voir que je brille alors qu'en réalité c'est encore une fois le spot dans ma figure qui fait ça. Mais j'ai la peau excessivement sèche, donc j'ai besoin de passer par cette crème là le soir et franchement elle est trop bien, elle répare vraiment bien la peau. Alors après je sais pas si je vais l'utiliser quand il fera très chaud, parce que... mais bon pour l'instant on a encore le temps, on se pèle le cul, on se croirait en plein hiver, donc voilà, mais en tout cas je l'adore, elle est super nourrissante, enfin vraiment j'aime beaucoup cette crème, j'adore, voilà. Et puis c'est à peu près tout pour le soir les enfants, donc vous voyez que j'utilise pas franchement grand chose. Le matin, même combat, je me redémaquille, enfin je me relave le visage avec l'eau micellaire de chez Bioderma. Et ensuite, je passe un contour des yeux qui est énergisant, hydratant, anti-cerne, anti-poche. Je sais pas s'il fait pas pour les premières rides, mais je suis plus bien sûre. C'est un anti-cerne de chez Chronolis, qui s'appelle Chronolis, de chez SVR en fait. Vous voyez rien du tout. Bref, on s'en fout, c'est un tube quoi. Qui franchement est pas mal du tout, qui est bien rafraîchissant pour le dessous de l'œil. Moi je l'aime bien celui-là, du coup je l'ai racheté quand je l'aurai fini, donc ouais, j'aime bien. Il est sympathique. Et je suis revenue à mes premières amours, hein, je vous ai fait 40 milliards de revues dessus, sur la crème Hydra Bio de chez Bioderma. Donc voilà, donc là en ce moment, comme ma peau va un peu mieux, je me permets le matin de mettre la version légère, hein, donc qui est pour peau déshydratée et sensible. Mais assez régulièrement, je reviens des fois à la version riche, hein, parce que voilà. Alors soit je mets la version riche, soit des fois je mets la légère sur la zone T et sur les joues je mets carrément ça en fait, la Atoderm Nutritive en fait. Comme ça au moins je suis sûre que j'ai les joues bien nourries et pas toutes cramées. Donc je fais ça le matin, vous voyez que c'est pas très compliqué, j'en fais pas plus, hein, donc voilà, vous voyez que pas hanter la lune, hein. Et sinon, une fois par semaine, je me fais un gommage doux purifiant pour peau sensible de chez Aven. Il est super bien ce gommage, je l'adore. Je crois que c'est devenu clairement mon gommage préféré. Je suis bien contente de l'avoir acheté un peu par hasard. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il donne un peu... Enfin, quand vous avez... Je l'ai acheté plutôt parce que j'avais la peau un peu terne et tout, en fait, et j'avais besoin de me faire un gommage pour ça. Et je trouve qu'il marche super bien pour ça. Donc voilà, le gommage doux purifiant, là, de chez Aven, moi je l'aime bien. Et puis après, en général... Alors, je peux laisser poser toute la nuit, comme je peux le laisser poser 10 minutes, ça va dépendre. C'est le masque de chez La Roche-Posay, le Hydraphase Intense. Voilà. Ce que je trouve un petit peu curieux dans ce masque, c'est que je trouve qu'il a franchement une odeur vachement parfumée et je me demande s'il n'y a pas du parfum dedans ou je sais pas quoi. Donc ça me rebute un peu, j'aime pas trop les produits maintenant, il y a du parfum. Par contre c'est sans parabènes et pour peau sensible. Et il marche aussi très très bien pour réhydrater la peau, moi je l'aime bien. Par contre il est un peu dégueu parce qu'il peluche un peu, donc c'est un peu crado. Mais franchement il est vachement bien. Donc voilà, vous voyez, je suis revenue à des produits assez simples qui sortent pas de je ne sais où. Voilà, oui, c'est peut-être pas très original. Hein, je vous ai pas sorti des produits qui viennent de sites de tarés. Mais voilà, finalement, on se rend bien compte que il n'y a pas besoin de 36 milliards de choses pour réussir à avoir une peau à peu près correcte. Et là, très honnêtement, j'ai réussi à retrouver une peau plus que potable.
Donc voilà, je pense que je vous reviendrai pour vous faire peut-être un de ces quatre, une routine teint pour vous montrer un peu comment je procède, parce que c'est pareil, en fait moins j'en mets et mieux c'est. Mais j'ai quand même une petite astuce que je n'ai pas inventée, hein, que j'ai vue sur des chaînes américaines ou autres, pour bien cacher les petites marques d'acné. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout. Je reviendrai aussi pour vous faire une vidéo favori du mois et probablement pour vous faire une revue et des swatchs sur mes pen pots de chez MAC, parce qu'en fait j'ai pris une folie des pen pots et je les ai quasiment tous achetés en fait, sauf les couleurs un peu bleues ou des choses comme ça que je mettrai jamais. Mais j'ai quasiment tout acheté, donc je pense que je pourrais vous faire des swatchs assez visibles, comme ça vous pourrez bien vous rendre compte des couleurs si jamais ça vous tente. Voilà, bah sur ce, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!